entend dire que l'empire du soleil levant ne serait plus exactement ce qu'il était et qu'il serait plus juste de l'appeler aujourd'hui l'empire du soleil couchant. Crise économique, concurrence sauvage des pays asiatiques voisins, changement politique majeur et puis ces dizaines de milliers de véhicules japonais rapatriés d'urgence chez les constructeurs pour vices de fabrication. J'ai donc décidé de venir voir ici ce qui se passe à bord d'un moyen de locomotion évidemment plus traditionnel et surtout de vérifier si la capitale brille toujours du même éclat. Bref, de voir s'il est juste d'être toujours toqué de Tokyo. On a dit de Tokyo que c'était la ville dopée aux stéroïdes. Et ce soir, nous allons voir s'il est vrai que c'est toujours la capitale incontestée de la pop culture. Tenez-vous donc prêts pour un défilé de filles qui cognent et de garçons qui se pommadent, pour des tons qui parlent et des crevettes agressives, sans oublier des noctambules avec des donuts dans la tête. Bref, autant de raisons d'être toqué de Tokyo. Mais si l'on veut parler du repas comme d'un spectacle, je ne connais pas de meilleur guide que la Carmina, une jeune femme exotique, dont l'intérêt pour la nourriture l'est tout autant. Voilà après toute la fraise. Elle est l'auteur de Cute Yummy Time, un livre qui parle de la manière dont les Japonais jouent avec la nourriture et aussi des restaurants à thème les plus étranges de Tokyo. Elle me proposa de faire un tour d'une poignée de ses préférés, à commencer par un café à chat. Il y a plusieurs cafés à chat à Tokyo, ces endroits où les clients peuvent venir prendre une tasse de café tout en caressant le chat ou la chatte de leur choix. On paie un modique droit d'entrée, puis on fait son choix dans un affriolant album de photos de chats, et quelques instants plus tard, l'heureux élu est dans vos bras. Pourquoi ils vivent ici alors? Parce que beaucoup de Japonais travaillent trop et ils ne peuvent pas avoir un chat à la maison. Ouais. Alors ils viennent au café pour caresser les chats. Ah, d'accord. On a la même chose à Paris. Vraiment? Oui. Avec des femmes. Et la même chose. Pour certains, comme la Carmina, le mélange de café et de chat est irrésistible. Je ne suis pas moi-même un homme à chat. En partie parce qu'ils passent leur temps à dormir, et en partie parce que je suis allergique. L'étape suivante était réservée exclusivement aux parents avec enfants. Heureusement, adopter à Tokyo est enfantin. Quand on entre au Tokyo Baby Café, on a l'impression de se retrouver dans le repère du lapin d'Alice au pays des merveilles. Conçu par Nendo, la maison de design la plus hip du Japon, le café refuse de laisser entrer les femmes qui ne sont pas enceintes ou les enfants de plus de 7 ans. Mais ceux qui y sont admis peuvent profiter d'un rafraîchissement très romantique tout en jetant un œil sur Junior. Mais il bouge pas beaucoup quand même, hein. Il est très calme. En fait, c'est rassurant de voir que, où que l'on aille, les enfants sont les mêmes. Les garçons adorent se fourrer des trucs dans la bouche et martyriser des poulets innocents, pendant que les filles aiment jouer à la maman et, le jour de leur anniversaire, mentir sur leur âge. Pour l'adresse suivante, la Carmina insista pour changer de tenue, vu que, dans les nombreux maîtres café, autrement dit café à soubrette, il est question de jeu de rôle. Populaires depuis une dizaine d'années, ces restaurants à thème permettent à des célibataires de surpayer une nourriture médiocre tout en se faisant plaisir avec une petite séance de fétichisme. Le paradis et l'enfer est le cocktail maison à base d'ingrédients qui ne devraient jamais être mélangés. Le client, hélas moi en l'occurrence, doit d'abord jouer à pierre, papier ou ciseaux avec la soubrette. Si elle gagne, ce qui est généralement le cas, elle sert alors ce mélange à dégueuler, dans mon cas du jus de soja fermenté, un œuf cru, du thé glacé et des algues. En fait, la règle du jeu, c'est que si je ne bois pas ça, j'ai droit à une punition, c'est ça? Oui. Je vais prendre la punition. Me croyant plus malin, je choisis donc la punition plutôt que le breuvage, m'attendant à une petite tape amicale sur l'arrière-train. 3, 2, 1. Antoine et 2 Rose Tabet. Pour notre
notre dernière halte, la Carmina me dit que je méritais une petite récompense. J'étais prêt pour tous les scénarios possibles, mais il s'agissait en fait d'une paisible séance de nettoyage d'oreilles à la japonaise. Ça va, Antoine? On dirait qu'un grand nombre d'hommes japonais raffolent de ces souvenirs d'enfance quand, la tête posée sur les genoux de leur maman, ils se laissaient délicatement curer le pavillon. Devenus adultes, ils paient de jeunes et jolies japonaises en kimono de soie pour leur faire revivre ces délicieux moments. Oh, mais il y a des choses étranges dans vos oreilles. Elle avait raison. J'avais cessé de me nettoyer les oreilles depuis 1970 pour protester contre la séparation des Beatles. Dieu seul savait ce qu'elle allait découvrir là-dedans. Antoine, qu'est-ce que c'est? Non! Pas très éloigné en fait d'un des sushis dégustés plutôt aux 3 étoiles. C'était ma dernière nuit à Tokyo. Et à en croire ce que j'avais vu, la ville ne risquait pas de perdre sa place de capitale créative et culturelle de l'Asie. Le bon moment pour prendre enfin une pause et méditer un peu sur le sens de mon séjour, au pays du soleil levant. Bon, d'accord, je plaisante. Bien sûr, ce qui manquait à mon tableau de chasse, c'était une nuit de décadence et de débauche. Tokyo Style. Je rappelais donc la Carmina et ses copains tout droit sortis d'un dessin animé pour m'aider à me relooker. Alors, qui se comprend? Un poisson, peut-être? Il semblerait que dans les clubs de Tokyo, on ait un petit faible pour les déguisements et les jeux de rôle. En gros, tous les prétextes pour se déguiser et perdre la tête. Eh ben en fait, j'ai trouvé mon bonheur. Il y avait ça qui traînait. Eh ben ouais, alors. Elles aiment ça les grosses tapettes? Hein? Je crois que j'ai une autre idée en tête. Non, pas de commentaires, merci. Je me sentais comme un croisement de pierrot lunaire et de spermatozoïdes géants. Et peut-être qu'une petite ovule m'attendait dans le club. Voilà le genre de club que je m'attendais à trouver à Tokyo. Un endroit chaud comme la braise, rempli de créatures exotiques et érotiques, et certaines d'entre elles offrant même des conseils en matière de nutrition. Par moments, j'ai eu l'impression d'errer dans une maison de poupées sous acide. Des Barbies surgonflées mélangées à des garçons geisha, des figures humaines se laissant triturer à volonté. Et puis bien sûr, cette chose dont je suis en la voyant que je la retrouverai pendant des années dans mes cauchemars, arigato. Évidemment, je ne pus m'empêcher d'aller fourrer mon nez dans les activités périphériques à la fête elle-même. On pouvait y renifler du pied, se faire corriger l'arrière-train pour de vrai. Mais très vite, moi et ma cargaison de petites boules ne pûmes résister à l'appel de la piste. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Un spermatozoïde géant qui danse, c'est bien. 2 spermatozoïdes géants, c'est mieux. Oui, je me découvrais un jumeau dont j'ignorais l'existence et qui vivait à Tokyo. Et le spectacle de nous deux dansant à contre-courant fit apparemment de l'effet à certaines jeunes femmes. En gros, ils préférèrent se tourner vers le lesbianisme. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, les habitués les plus aventureux satisfaisaient leur appétit pour les tatouages ou d'autres formes de torture auto-infligées. Des dents de vampire, temporaires ou définitives, figuraient au menu des modifications physiques proposées. Et d'après Ryoshi Maeda, chroniqueur des Nuits Tokyoïtes, les Japonais sont fascinés depuis toujours par toutes les formes d'art corporel. L'histoire du tatouage au Japon est plusieurs fois millénaire. Autrefois, il couvrait tout le corps. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Les jeunes Japonais veulent repousser les limites. Ils recherchent des formes de modification du corps plus extrêmes. Ce genre de métamorphose, tel qu'exposé cette nuit-là, implique une injection de saline, la même substance utilisée pour les implants mammaires, dans la tête. Résultat, un front proéminent, néandertalien, qui tient pendant quelques heures et peut être modelé à volonté. Fascinant.
jusqu'au moment où je remarquai que Ryoshi me regardait d'un drôle d'air. Alors que je détalais sans demander mon reste, je remarquai que Ryoshi et ses sbires commençaient à faire des moulages de salines en forme de donut. Pourquoi, me demandai-je. Allait-il les napper de chocolat, les saupoudrer d'amandes concassées? Avec Ryoshi et sa seringue à mes trousses, je n'eus jamais le loisir d'en avoir le cœur net. Bon, super soirée, mais moi il est hors de question que je termine avec un beignet sur la tronche, hein. J'ai un avion à prendre demain. Et puis je sais comment passer l'inaperçu dans Tokyo. Sayonara. Et voilà, les meilleures choses ont une fin, même les émissions de télé. Il est temps pour moi de repartir en France, d'autant plus que je dois rendre le pouce-pouce avant la fin du week-end, sinon ils me facturent le double, ces enculés. Mais je ne repars pas les mains seules, j'emmène avec moi ma nouvelle amie et Enfin on repart, et on repart à Tokyo. Sayonara.